Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, écoutez, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui m'a beaucoup stressée ces derniers jours. J'attendais un petit peu de voir avant d'en parler pour vous demander justement si parmi vous, il y avait des personnes concernées et touchées aussi par ce problème. Vous savez que ça fait quelques mois maintenant que j'ai beaucoup de problèmes de peau, que j'ai des petits problèmes hormonaux, je vous en avais parlé, je pensais que c'était lié à la pilule, je pensais que c'était lié à plein de choses, au stress, à certaines crises d'angoisse, etc. Et en fait, je pense avoir trouvé d'où vient ce problème, puisque je vous avais dit, d'ailleurs j'ai fait une petite prévention en vous disant qu'il fallait vous faire consulter et suivre par la gynécologue pour vous assurer de toujours avoir un bon suivi tous les ans. Pour nous les femmes, enfin pour tous aussi, mais les femmes en particulier. Et j'ai eu des résultats, donc qui m'ont beaucoup stressée. J'en ai pleuré pendant une nuit entière, mais ma mère, elle m'a beaucoup rassurée sur ça, donc ça m'a déjà permis d'aller mieux. Mais du coup, j'ai un petit problème. On m'a fait une prise de sang quand j'étais chez la gynécologue, donc j'ai fait un frottis, j'ai fait tous les tests qu'il fallait faire. Et j'expliquais à ma gynécologue que ça fait 2 mois que j'ai pas mes règles, que j'ai des douleurs dans la poitrine, des douleurs dans les ovaires, etc. Et elle m'a fait directement, enfin, elle m'a prescrit une prise de sang. Et on s'est rendu compte que j'ai une hyperthyroïdie. Donc l'hyperthyroïdie, je me suis un petit peu renseignée, c'est lié à la thyroïde et c'est hormonal. Donc ça cause pas mal de problèmes, l'absence de règles notamment, beaucoup de boutons, de l'angoisse, de l'anxiété, de l'insomnie. Et c'est exactement tous les symptômes qui me touchent depuis quelques mois. Donc voilà, j'ai eu la mauvaise idée évidemment d'aller sur Google, donc de m'angoisser, c'est pour ça que j'ai pleuré toute la nuit il y a 2 jours. Mais ma mère m'a beaucoup rassurée en m'expliquant justement et elle m'a expliqué qu'il y avait des traitements pour ça adaptés, des traitements soit à vie, soit durant une courte période. Ce que ma gynéco aussi m'a expliqué. Donc il va falloir que je fasse d'autres tests un peu plus poussés justement pour voir quel traitement je dois prendre. Mais ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup angoissée. Et là, j'ai décidé d'en parler en fait sur mes réseaux pour savoir si parmi vous, il y a des femmes qui sont touchées par l'hyperthyroïdie, parce qu'il y a l'hypo et l'hyper, et savoir comment vous gérez ça. Savoir si vous avez pu prendre un traitement adéquat qui vous permette de vous régler et que vos hormones remarchent comme avant. Savoir si vous avez souffert sur du long terme, si vos symptômes un petit peu se sont arrêtés, puisque des boutons, j'en ai encore beaucoup dans le dos, beaucoup sur le buste, j'en ai encore tout le temps sur le visage, et je comprends pas, je me dis c'est pas possible. Et quand j'étais au Canada et que j'ai pas eu mes règles, je me suis dit il y a un problème, sachant que je ne suis pas enceinte, et en fait le problème c'est ça. Donc bon là j'en parle avec voilà, ma mère m'a tellement rassurée que ça va quand même mieux, mais ça m'a beaucoup stressée parce que vu que j'ai pas de problème de santé à la base, avoir ça, je me dis j'ai 30 ans, thyroïde, en plus c'est lié à plein d'autres problèmes. Et quand ton corps se chamboule comme ça et que t'as pas l'habitude, c'est très stressant. Donc si parmi vous, il y en a qui ont ce problème-là, si vous pouvez me faire part de comment vous gérez ça, de quel traitement on vous a donné à vous, de quel traitement vous ont donné les médecins, et si c'est rentré dans l'ordre rapidement, ou si vous traînez ça depuis des mois ou des années. Parce que je sais qu'il y a certains cas de thyroïde où tu dois prendre un traitement comme le Levothyrox à vie, et d'autres cas non. Donc c'était pour savoir. Et donc voilà. Je vous en parle parce que c'est important de parler de ce genre de choses aussi. Et si ça peut aussi, moi, me rassurer et même d'en discuter, d'avoir vos retours, des témoignages, etc., ça me fera du bien. Parce que ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup angoissée. Mais genre vraiment, en plus je suis tombée malade entre temps. Donc après, je relativise beaucoup. Je me dis que y a des personnes qui ont des problèmes plus importants. Donc ça va aller. Mais ça m'a stressée. Ça m'a beaucoup stressée. Donc voilà. Si on peut partager nos expériences ensemble, ben, ça me fera du bien. Et je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure, c'est l'après-midi chez nous. Nono a été récupérer les enfants. Moi, là, je m'occupe du repas de ce soir. Je tousse toujours beaucoup, beaucoup. J'ai le nez qui coule. Alors, j'ai plus de fièvre. C'est ce qui me permet d'être mieux. Mais j'ai pas encore totalement guéri. Mais bon, ça, après, ça part. Hein. Donc voilà. Voilà, voilà. Et puis, ben, merci déjà d'avance pour vos retours. Et à tout à l'heure.
Pour ce soir, du coup, j'ai fait des petits croissants façon hot dog, une petite salade verte, les roulés au jambon et au fromage, un gros chausson feuilleté au poulet et à la crème. Et j'ai fait mon fameux bouillon de poulet avec des vermicelles. Ça, c'est le plein de légumes et on le mange tous à la maison, c'est trop bon. Voilà, et moi, vu que j'ai encore le nez qui coule et la gorge qui me pique, ça me fera du bien. Et voilà notre table de ce soir. Cette coiffure, pourtant, elle a rien de ouf. Vraiment rien de ouf. D'ailleurs, je vais me décoiffer là parce que ça y est. Et dites-vous que je me suis coiffée vraiment que pour vous tourner la petite vidéo, le petit tuto. Parce que à la base, je suis vraiment fatiguée et pas envie quoi. Et je me suis dit, arrange-toi quand même pour les filles. Et tu fais une demi-queue, comme ça. Tu viens faire un boudin. Vraiment un boudin. Genre comme ça. Et t'attaches. Bon là, je sais pas. Ça donne ça. Et d'ailleurs, ça m'a serré. Là, c'est le meilleur moment de faire ça. Bon, j'ai mis plein de lac et de gel. Donc là, je ressemble à un extraterrestre. Et j'aime trop me faire cette coiffure le soir. Regardez. Hop. Il y a des bosses, on s'en fout. On fait ça, ça, ça. Et ça. Sinon, je vous lis, hein, évidemment. Mais bon, on va pas parler de ça tous les jours. Parce que justement, ça m'a fait du bien là, d'extérioriser un petit peu. Et je vous tiendrai au courant lors des prochains examens que j'ai la semaine prochaine. Je refais une prise de sang. Je vais aller voir d'autres spécialistes aussi. Voilà, j'ai d'autres examens de prévus aussi pour faire des tests en fait au maximum. Donc je vous tiendrai au courant à ce moment-là. Mais on va faire en sorte de plus trop en parler. Comme ça, le moral, il reste comme ça. On va tâcher de rester positif, comme on s'est dit. Et là, dites-vous que... Vous vous rappelez, je vous avais dit que maman m'avait pris l'iPhone 15. Si je vous dis qu'il est dans le sac, qu'il est là, et que j'ai toujours mon iPhone, là, avec lequel je filme. C'est une cata. Tous les soirs, je dois mettre ma puce et changer. Et puis après, attends, mais j'ai ça, j'ai telle application, j'ai cette application, j'ai cette application. Je vous promets que vous allez avoir de la bonne qualité et des meilleures vidéos avec un meilleur pixel, des meilleures choses. Mais je sais pas pourquoi j'attends l'orage, je crois. J'attends l'orage. J'ai été laver mon visage. Je vais me faire une petite skincare. J'aime trop les bandeaux à scratch. Voilà, donc comme vous le lisez là, c'est Sweet Naboji. C'est une marque qui est spécialisée dans le Nila. Est-ce que vous connaissez le Nila? Ici, j'ai un masque à base de Nila d'ailleurs. Regardez la magnifique couleur bleue. Le Nila, à la base, c'est une poudre du Sahara. Donc, c'est une poudre qui vient du Maghreb. Et une poudre qui, donc, fait cette magnifique couleur bleue, puisqu'elle est bleue. Et il y a eu énormément de produits, du coup, qui ont été créés à base du Nila. Notamment les masques et les crèmes. C'est bien pourquoi ça. Si, là, je vais en appliquer sur mes aisselles. Donc, c'est pas vraiment une skincare visage, mais skincare un peu corps, quoi. Je vous avais parlé de mon hyperpigmentation pendant ma grossesse, pendant mes grossesses, ou avant d'être enceinte, aisselle claire. Dès que je suis tombée enceinte, aisselle foncée. J'ai accouché de Kenan, c'est revenu. Je suis retombée très vite enceinte de Gigi. Hop, je me suis dit, ok, c'est les hormones. Et j'ai un aisselle qui est redevenu normal. Enfin, une aisselle, qui est redevenue normale. Et une sur laquelle j'ai encore 2 petites taches. Bon, j'ai arrêté le laser aussi entre-temps, il faut savoir. Donc, je m'épile normalement. Mais voilà, ça reste des petites taches brunes et bientôt il y a l'été. Vous mettez ça sur les zones foncées de votre corps. Les aisselles. Vous savez, les coudes parfois. On a les coudes qui sont toujours plus foncés. On a les genoux. Nos genoux parfois. D'ailleurs, il faut toujours bien les frotter, faire des gommages aussi sur les genoux. Mais parfois, ça reste un peu plus foncé. D'autres zones différentes aussi du corps. Après, ça dépend, hein, si c'est propre à chacune. Eh bien, ça éclaircit. En fait, ça a plusieurs vertus. Mais surtout, l'une des principales vertus
du Nila, c'est le pouvoir éclaircissant de la peau. Donc je vais en appliquer un petit peu sur mes aisselles. J'en ai un peu trop mis, je crois. Surtout sur celui-là. Enfin, sur celle-là, du coup. On continue, du coup. Ça a coupé. Je l'étale au doigt. J'ai envie de le faire vite fait. Mais vous pouvez l'étaler au pinceau si vous préférez. Mais franchement, voilà, les aisselles en 2-2. Et vous laissez poser 10 minutes à peu près. Et vous faites ça 2 fois par semaine. Sur toutes les zones de votre corps qui sont foncées. Moi, en l'occurrence, c'est surtout cette aisselle-là. Bon, je vais en faire sur les deux au final, hein, parce que tant que ça me les éclaircit, les aisselles claires, on est d'accord que c'est la base. Voilà. Et donc, il y a des propriétés éclaircissantes, comme je vous disais, ça va vraiment favoriser vos zones qui sont plus foncées, qui ont foncé avec le temps, ou alors quand c'est hormonal, comme moi. Hein. Je sais qu'on est nombreuses à avoir les aisselles foncées quand on est enceinte, puis après, ça revient pas, bon, voilà. Mais ça va également adoucir la peau. Ça a beaucoup de vertus, le Nila. Vous pouvez taper sur Google. Quand je vous parle de Google, moi, à chaque fois, c'est parce que justement, c'est des produits qui sont reconnus pour ça. Cette poudre bleue-là qui fait des miracles. Donc, c'est très, très bon pour la peau. Vous pouvez en mettre sur votre visage aussi. C'est vraiment hyper, hyper bon. Mais ça éclaircit vachement. Donc, voilà, vous laissez poser. Vous pouvez laisser poser jusqu'à 30 minutes, même si vous voulez. On va laisser poser, on va dire 10 minutes, là, parce qu'il est un peu tard et je suis fatiguée. À répéter 2 fois par semaine. Et là, je vais le faire, mais du coup, vu que j'ai reçu un nouveau pot, je vais vraiment me le faire de façon récurrente, régulière, pour que, allez, avril même, je puisse avoir les aisselles beaucoup plus claires. Ça déborde un petit peu, mais ça agit, c'est super, super efficace. Vraiment, on peut aller sur... Là, c'est la marque Sweet Naboji qui m'a envoyé ces produits, mais le Nila de base, c'est justement un produit qui a des pouvoirs et des propriétés éclaircissantes, donc c'est reconnu chez nous au Maghreb surtout et partout dans le monde. Donc, vous pouvez vraiment, si vous êtes concerné, que vous avez des zones à éclaircir, c'est le Nila qu'il faut utiliser, vraiment. Et même si vous avez des masques de grossesse sur votre visage, des taches brunes, ça, en fait, ça éclaircit toutes les taches. Pour mon visage, j'ai bien envie d'essayer donc l'exfoliant visage à la poudre de Nila, aux propriétés éclaircissantes aussi. Donc, c'est bien parce que c'est un scrub qui éclaircit ta peau et qui enlève notamment les taches brunes. Ça adoucit les zones rugueuses, ça va hydrater ta peau et réduire les signes de l'âge. Tout ce qu'il me faut. Tout ce qu'il me faut, toujours de couleur bien bleue. Hein. J'aime bien la texture. Gommage avant le dodo. Hop. Donc à faire sur une peau propre. Hein. Et moi, ce que j'aime, pour moi, la sensation de propreté d'un visage, c'est quand ton nez il brille. Est-ce que vous voyez quand, vous savez, t'as passé ta journée à la piscine, que ta peau, du coup, elle est limite chlorée et que ton nez brille? Et bien ça me le fait quand je fais des gommages le soir. J'aime beaucoup la texture de ce gommage. C'est un peu le jasmin même, j'ai l'impression. Le yasmine. Vous connaissez le petit pot de yasmine? Mais ça sent ça. C'est agréable. Donc là, j'exfolie ma peau en enlevant mes peaux mortes. Je l'éclaircis grâce aux propriétés du Nila. C'est vraiment une super gamme. Sweet Naboji, j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Ils ont une eau aussi tonifiante à la figue de Barbarie et une lotion pour les cernes. Je vais tout faire là ce soir avant d'aller dormir. Ah oui, c'est bon là, ma peau, maintenant que je sais d'où viennent mes boutons et tout, je vais encore plus en prendre soin. En espérant qu'ils partent quand même. Entre mes aisselles et mon visage, je ressemble à un avatar. Un avatar à la tête. Ce masque aussi, sachez que vous pouvez le mettre sur votre visage. Les zones sombres dont je parlais, c'est les zones du corps, mais également sur le visage. Là, moi, j'en ai mis sur mes aisselles, sous mes aisselles. Je fais plutôt le scrub sur mon visage, vu que ça a des mêmes propriétés, plus ou moins similaires, et qu'en plus, ça exfolie. Après, je vais appliquer justement un petit peu de crème anti-cerne au Nila. Alors ça, c'est la première fois que je vois ça. Je savais même pas que ça existait, des crèmes anti-cerne, pour offrir une apparence plus éclatante et reposée, enrichie au Nila. Donc ça va totalement illuminer en fait le contour de l'œil, enfin les cernes en tout cas. Donc c'est génial. Anti-cerne au Nila. Pour les filles cernées, ça pareil. Ça doit super bien éclaircir. Et la lotion dont je vous parlais, c'est celle-ci. Eau de beauté, spiruline et figue de Barbarie. Figue de Barbarie, on sait les bienfaits que ça apporte au visage. Donc très très bien. Franchement, c'est une très bonne gamme. Et encore que j'ai pas tous leurs produits, je sais qu'ils ont pas mal d'autres produits aussi sur le site. Mais tout ce que là, moi, j'ai reçu, j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Vous avez une réduction.
pour celles qui souhaitent justement pouvoir éclaircir certaines zones dans leur corps et avoir une belle skincare à base de Nila. Parce que Nila, c'est pas toutes les marques qui proposent des produits dérivés à base de Nila, justement. Mais Sweetna Body en fait partie. Donc, si vous souhaitez passer une commande, je vous partagerai une réduction dès que je termine ma skincare. Je vous ai dit, vous laissez poser 10 à 15 minutes. Moi, j'arrive à mon temps, là, donc je vais aller à la douche. Comme ça, après, j'enlève aussi mon scrub. Mais vous pouvez laisser jusqu'à 30 minutes. Et n'oubliez pas, aisselle, coude, genou, visage, taches brunes, masque de grossesse, etc. Et si vous avez différentes zones sur votre corps qui sont plus foncées, vous pouvez également l'utiliser. Voilà, c'est vraiment une bonne crème. C'est une poudre à la base bleue qui est donc travaillée dans une crème toute douce à vous appliquer sur certaines zones donc, de votre corps pour les éclaircir justement. Et le Nila, c'est une valeur sûre. Comme je vous ai dit, en dehors de Sweetna Body, allez voir sur Google les propriétés du Nila et vous allez vous dire « Ok, je commande alors ». Cette sensation de bien-être après la douche, le bonheur. Testons l'anti-cerne, la crème anti-cerne alors qui est toujours bleue. Là par contre j'en mets une petite quantité du coup, je ne vais pas trop en mettre. Hop, voilà, ce sera largement suffisant. Je trouve que c'est un concept top. Voilà. Là, ma peau, elle est plus que propre. Déjà, elle est toute douce. Et en plus, je vous disais, ce scrub et ce gommage, au vu de toute l'acné que j'ai eue là, et que je vais encore avoir, les taches brunes et les cicatrices sur mon visage. Donc, j'ai besoin d'avoir des alliés. Alors, on va d'abord essayer. Ok. Lotion tonifiante. Elle est rafraîchissante. Et du coup, je sais que je me suis appliquée donc de la vitamine E grâce à la figue de Barbarie. Et ça fera que du bien à ma peau. Voilà. Ben, je vous fais des bisous. Je vais aller me poser avec Nono parce que je suis une insomniaque en ce moment. Pas vous dire à cause de quoi. Et je vous fais des bisous et à plus tard. En vrai, me revoilà, j'ai pas terminé. Alors vous savez que j'utilise des élastiques en soie depuis un moment pour dormir. Et j'ai l'impression que ça casse moins mes cheveux. Je sais pas vous, n'importe quelle marque, hein. N'importe. Mais j'ai toujours lu que c'était bien de dormir avec. Donc soit je fais une queue de cheval, soit je fais une tresse pour dormir. C'est plutôt pas mal. En ce moment, j'ai la folie de me parfumer les cheveux en dormant. Alors ça, je ne sais pas si vous connaissez cette marque, Palm, d'auto-bronzant, d'une très jolie influenceuse qui a sorti sa marque. Vu que je suis toute pâle. Voilà. Là, je suis hydratée, tonifiée. Et pourquoi pas être bronzée demain matin? On va voir. On teste. On teste. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que j'ai pas fait dans ma skincare? Petit peu de déo. On va le mettre par ici. Ah oui, mais en ce moment aussi, j'ai la folie. Comme quand j'étais petite. Attendez. Voilà. Du Labello. Le Labello qui est juste là. J'en mets tout le temps. Il est rose. Ça teinte absolument pas les lèvres. Je l'ai acheté rose pour avoir le côté rosé. Mais je trouve que pas du tout. Elle est peut-être léger. Par contre, l'hydratation d'un Labello, il n'y a rien à dire. Et là, je peux aller me poser avec Nono. Voilà. On va poser ça. À tout de suite. Je vous ai pas montré ce qu'on a pris au restaurant algérien hier. Quelle blouse. Trop beau. Et parmi mes gâteaux préférés, c'est ceux-là, les baklawa. Ça, ce gâteau, c'est... D'ailleurs, ça va être mon... Bon, je vais emmener le plateau, parce que Nono, il en veut. Je sais pas comment... Non, je vais laisser dans les boîtes. Elles sont mignonnes, les boîtes. En
en parallèle, je vais me faire absolument mon thé au harissa, sinon c'est pas sain du tout. Donc, je vais me faire une tasse et je vais me manger un baklawa avec un morceau de kalbelouz. Je peux pas passer à côté, j'aime trop. Quand j'étais petite, je détestais tout ça. Mais vraiment, allez comprendre pourquoi. Maintenant, à mon âge de femme, je meurs pour ça. Je me régale.